Alors je reprends les Cali. On est le 30 septembre aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nico qui est en train de se réveiller. Il a 33 ans aujourd'hui. Journée qui s'annonce extrêmement chargée. Je vais vous suivre dans mes aventures maisonales, orthodonticales, chirales, etc. Ouais, j'ai qu'un pain parce qu'en fait l'autre grille. Parce que ce pain-là est tellement large que je peux pas rentrer les deux en même temps. Et là, c'est grillé. C'est exactement comme ça que je les aime. Je voudrais qu'il me fasse ça tout le temps, mais notre grille-pain est pas homogène d'une fois à l'autre. Du coup, c'est croustillant, mais pas cramé. Bref, on s'en fout. Oui, je suis en forme. Je me suis réveillée très tôt et j'ai glandé dans le lit jusqu'à maintenant. J'ai posté des photos sur Insta et tout ça. Enfin, bref. Bref, voilà. Je mange et je vous reprends après. Alors, voici la lunchbox du jour de Lana. Lana qui dort toujours... beaucoup de mal à se lever. Hier, elle était un peu enrhumée. J'espère que ça va parce que la pauvre, aujourd'hui, elle a une énorme journée en plus avec le Thierry Tamli. Camembert de chèvre. J'ai mis des petites olives, elle va être trop contente. Des fraises, des tomates, une petite barre de céréales et des pâtes, comme d'hab. Voilà, plein de bonnes choses aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle va avoir la pêche parce que je le sens beau. Et c'est l'anniversaire de Youyou. Il est content d'avoir 23 ans 23. Pardon, 33. 23, c'était un moment. Ouais, mais ta vie, elle est 10 fois mieux maintenant qu'à 23 ans, mon frère. 23 ans, t'étais en plein dans tes études, je te rappelle. Putain. Donc, on est mieux là. Oui, il faut que je range ce carton. Vous savez ce que c'est, ce carton? Je vais vous montrer parce que c'est assez comique quand même. Ce carton est un carton entier. Attention. Attention. Céréales. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on a des invités, ils nous font acheter des céréales. Sauf qu'ils s'en vont sans les finir. Du coup voilà, donc il va y avoir un gros tri de fait là, parce que déjà il y en a je pense qu'ils sont plus bons depuis très longtemps. Et voilà, voilà, littéralement un carton de céréales, normal. Alors bonjour à tous, c'est reparti pour les Cali vlogs. Là a priori il y aura plus d'intervention week-end avant fin novembre, on n'est pas censé repartir en week-end, on va avoir des week-ends normaux. Donc je vous retrouve aujourd'hui, donc on est lundi, on est le 30 septembre. Comme vous pouvez le voir, je suis d'excellente humeur. Alors que je devrais pas forcément. J'ai bien dormi, tout ça. On a passé un super week-end avec Nico qui nous a fait énormément de bien. Donc ça c'était nécessaire. Hein. Clairement là, il en allait de notre santé, je crois. C'était bien. Vous aurez le vlog. Oh mais mon col est mal mis. Vous aurez le vlog incessamment sous peu parce que normalement à partir de ce soir, je retrouve une vie normale. On attend de voir. Alors, ça va être le dernier vlog normalement. Je l'espère, certainement. Déménagement, travaux, état des lieux, tutti quanti. Ah, après, juste le rangement du garage et on aura fermé la parenthèse déménagement. Donc aujourd'hui, ce soir à 18 h, jour de l'anniversaire de Nico, du 33e anniversaire de Nico, c'est génial, on est ravis, surtout lui. Nous avons l'état des lieux final de l'ancienne maison. Vous savez que ça s'est jamais bien passé avec notre propriétaire. Enfin, en fait, ça s'est bien passé, hein. C'est nous qui avons du mal, mais elle n'a jamais rien vu. Elle commence à voir, je crois, qu'on est un petit peu agacé. Mais voilà, donc elle nous avait, je vous avais dit la semaine dernière, elle nous avait demandé de faire des choses que j'ai fait le lendemain. Et le lendemain soir, elle nous a renvoyé un mail avec d'autres choses à réparer, alors qu'elle nous avait dit, vous inquiétez pas. En plus de ça, on a essayé de rattraper le parquet et le trou dans le mur de Lana. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi. Donc, je vais vous dire comment on a fait parce que j'ai eu énormément de questions par rapport à ça sur Instagram parce que je vous ai partagé hier les petits travaux sur Instagram. Donc, en fait, vous vous souvenez, je vous mets une photo là. Sur mon parquet, sur le parquet, là où il y avait ma chaise de bureau, à force de travailler sur l'ordi, tout simplement, ma chaise de bureau a usé particulièrement le parquet à cet endroit-là. Alors, faut savoir que quand vous vivez dans une maison pendant 5 ans, si le parquet a quelques rayures, a plus d'éclat et tout ça, c'est normal. Ça s'appelle l'usure naturelle. En anglais, c'est wear and tear. Wear and tear, je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà. Et le problème, c'est que quand il y a un truc un peu spécifique comme ça, alors moi, je suis pas sûre que ce soit un dommage, parce que quand tu lis la définition de dommage, c'est un truc que tu as fait un peu volontairement, qui est pas dû à une usure naturelle. Enfin, moi, au final, c'était une usure naturelle, c'est juste parce que j'ai passé beaucoup de temps à cet endroit-là. C'est pas quelque chose que j'ai fait, j'ai pas pris un truc, ou j'ai fait tomber un truc, ou c'est pas un événement ponctuel qui a fait ça.
Donc je pense déjà qu'on est borderline sur si c'est un dommage ou une usure naturelle. On a accepté le fait qu'elle soit pas d'accord avec ça parce que effectivement c'est pas joli. Elle nous a dit je peux pas louer une maison avec ça. Donc on l'entend parce que effectivement on ne voyait que ça dans la pièce, mais on a réussi. En fait, on a fait venir un pro qui nous a fait un devis à 1600 balles qu'on a trouvé un petit peu excessif, sachant qu'en fait le concept c'est qu'il cache un peu la tâche et il est obligé de tout revernir toute la pièce pour pas qu'on voit une délimitation. Alors non, on s'est dit, écoute, quitte à au pire devoir payer cette somme-là, on va essayer par nos propres moyens et on va voir si on y arrive. Et si on n'y arrive pas, eh ben, on fera appel à un pro. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que Nico est allé à Home Depot et a acheté ce kit-là. Ce kit-là, en fait, qui est... donc, la première étape... Alors, sachant que là, entre les petites lingettes spéciales, là, les produits... Alors là, il y en a un... On en a racheté. Je vous montrerai. Là, à la base, il y avait que 2 boîtes comme ça et ça. Ça coûte 6 $ la boîte avec les taxes de ce truc-là. Il y en avait pour 50 balles. Voilà. Donc on a dépensé 50 balles. On s'est dit, on essaye. Donc, le premier produit, ça a été ça. Donc ça, c'est un nettoyant. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, comme c'était usé, il y avait un peu de crasse dans... Vous savez, moi, j'ai beau passer la serpillière. Comme ça fait des reliefs, il y a toujours un peu de poussière qui se met dans les creux des lattes. Donc Nico, avec ça et le produit, a bien nettoyé. Et quand tu nettoies, forcément, comme il n'y a plus le gris un peu de la poussière, enfin, la poussière, ça fonce, quoi. Bah, c'était encore plus voyant parce que du coup, tu voyais bien que c'était... Enfin, le côté abîmé était plus blanc. Donc après, on a utilisé ça. Alors ça, j'ai eu énormément de gens dans mon entourage ou sur Instagram ou quoi qui m'ont recommandé ça. Ou même sur YouTube. Enfin, on s'est vachement informé. Donc ça, ce sont des... Il y a les mêmes en France. D'ailleurs, en France, je crois que vous les avez à l'unité, ce qui est mieux parce que nous, au final, on s'en est servi que de 2. On s'est servi des 2 plus clairs là. Voilà, les autres, on s'en est pas servi. En fait, ce que c'est que c'est des marqueurs, des marqueurs, tout simplement. Mais alors, un petit peu vernis. Ça fait un petit peu vernis. Vous voyez, là, ils expliquent tout ce qu'il faut pour réparer, là. Donc, ces produits-là. Voilà, en gros, comment ça fonctionne, c'est des espèces de... Un peu comme des indélébiles, et tu coloris, sauf que moi, je pensais que c'était un peu comme des Sharpies, c'est-à-dire des vrais indélébiles, c'est-à-dire que si tu fais un trait, ça enlève le motif d'en dessous, et ça fait comme un stylo, et c'est dégueulasse. Et en fait, pas du tout, en fait, c'est du vernis coloré, pour bois, voilà. En gros, c'est ça. C'est très humide et tout, ça sèche, donc quand ça sèche, ça se fond complètement au bois, et c'est absolument magique, ça marche hyper bien. Et en fait, on a mis ça. On a colorié nos lattes. On était tous les deux allongés par terre avec Nico à colorier nos lattes. On a passé du coup 4 paquets parce que, bah, comme je vous disais, on s'en servait que 2. Et bon, on a quand même des lattes qui sont assez longues. Donc du coup, bah, voilà, hein, ça consomme pas mal de produits. Donc on a fait ça. En fait, on a fait ça à la base sur une moitié. On a vu que ça marchait du tonnerre. Du coup, hier, après le week-end, on est allé faire l'autre côté. Et en fait, déjà, rien qu'avec ça, on voyait plus rien. Et après, on a passé ça. Et ça, c'est un espèce de vernis... comment ils appellent ça? Ouais, c'est ça, Wood Floor Professional Restorer. C'est un restaureur vernis. Enfin, j'y connais rien hein, à la base. Mais en tout cas, le mec a conseillé à Nico de prendre ça. Et en fait, ça a permis de donner une couche finale qui homogénéisait tout. C'était mat. Fallait surtout pas mettre du brillant parce que comme le parquet n'a pas été verni... retouché depuis au moins 5 ans. Si tu veux, on aurait vu que c'était brillant là et le reste de la pièce aurait été mat et c'était ça dont le monsieur nous parlait à 1600 balles, c'est que il pouvait pas faire que cette zone et pas le reste. Et en fait, vous allez voir, je vais vous montrer dans la maison, on ne voit aucune délimitation. Rien. C'est hyper bien fait et en fait, juste avec ces 3 produits là, on a récupéré complètement notre parquet. Si tu t'assois et que tu grattes comme ça avec tes doigts, tu sens qu'il y a un petit relief. Mais franchement, à l'œil nu, tu prends une photo, tu vois rien. Donc si elle nous embête ou quoi, on dit écoute, c'est simple, on va aller en mini tribunal là, comme je vous avais dit qui est possible si tu as un petit conflit avec ton propriétaire qui coûte 50-100 balles le jugement. Tu lui montres la photo, le mec il va dire non mais moi je vous ai mis sur Instagram, vous avez tous halluciné quoi.
C'est-à-dire qu'à moins que tu t'allonges à côté et que tu regardes comme ça, tu vois rien du tout, que du feu. Donc ça a été la première grosse réparation qu'on a fait hier, qui a été un franc succès, clairement. Je vais vous montrer, de toute façon, il faut que j'aille à la maison aspirer, parce que forcément, on a vendu le lit de Lana ce week-end, là, le rose, donc il a fallu le démonter, donc t'as toujours un peu de poussière. Sur la terrasse que j'avais parfaitement nettoyée, il y a eu un vent de dingue ce week-end, donc j'ai plein de feuilles. Enfin, il faut que je fasse voilà, des retouches de dernière minute, il faut que je mette les poubelles devant... avec le stickers de machin, enfin, il va falloir que je passe un peu de temps, sachant qu'à 10h15, j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste pour mon point Invisalign, mais ça je vous en parlerai après. Donc je vais essayer d'aller vite parce que ce vlog va être hyper long, hein. Dans tous les cas je le sais déjà, je sais que ce soir je vais me coucher très tard. Voilà. Ensuite le deuxième gros point qui nous embêtait, rappelez-vous, c'était le trou, ça. Dans le mur de Lana, il y avait un trou. En fait, j'avais affiché le forex de sa punchbox. Si vous savez pas ce que c'est une punchbox, je vous mets le do it yourself là. C'est une super idée d'animation pour un anniversaire d'ailleurs. Je l'avais collé avec un espèce de truc collant 3M là, transparent, hyper puissant, et forcément les peintures américaines, quand tu tires dessus, et c'était parti. Donc ça a fait cet énorme trou. Donc ça, elle nous a dit il faut faire venir un mec pour... parce qu'en fait, le problème c'est pas la différence de couleur, parce que dans tous les cas, elle est je pense obligée de repeindre. Enfin, il va falloir qu'elle repeigne, elle peut pas vendre la maison sans l'avoir repeint. Les murs sont pas dégueulasses, mais... Enfin, je pense que c'est un truc un peu obligatoire quand t'as eu 5 ans dans ta maison. Mais le problème, c'est que là, il y avait un relief. Tu pouvais pas effectivement repeindre comme ça, t'aurais vu que ça sur le mur. Donc là, Bibi Bricolo, pareil. On est allé à Home Depot, quand on a... Non, alors, les produits, là, Nico les avait achetés vendredi. À part hier, on a racheté le refil de feutre. Mais du coup, je suis allée à Home Depot, j'ai acheté ça. Ça, c'est une petite merveille. Tout le monde connaît, c'est pareil. Tout le monde m'a dit, fais-le toi, tu peux le faire. Effectivement, c'est d'une simplicité enfantine. C'est du plâtre. Ils sont très bons d'ailleurs, j'adore l'odeur. C'est du plâtre, tout simplement, du plâtre, de la pâte. Ma copine Steph m'avait dit tu peux faire avec du dentifrice blanc, ça marche bien aussi. Bon, on a acheté le plâtre, on l'a, on le garde, c'est à nous. Ça coûte 3 balles ou 4 balles, c'était pas très cher. On a acheté une petite spatule, la moins chère du magasin, je crois que c'était quelques centimes. Voilà, une spatule toute con. J'ai pris ça, mais je m'en suis pas du tout servi. Alors ça, c'est pour recréer du texture sur le mur, mais sachant qu'elle-même a déjà fait plein de raccords et tout, le mur il est pas du tout homogène au niveau de la texture. Donc au final, moi j'ai fait ma texture avec mon plâtre, ça marchait très bien. Et alors j'ai découvert un truc les gars, ça va changer ma vie. Alors ça va changer ma vie. Donc le but étant, je voulais quand même pas laisser que le plâtre, je voulais peindre par-dessus. Pour maximiser mes chances qu'elle râle pas, en gros. En fait. Le but de tout ça, c'est ça au final. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là où il y avait le trou, j'ai arraché je l'ai gardé pour vous montrer, je suis gentille. J'ai arraché un bout de mur. Voilà, vous voyez le tout petit bout de mur. J'ai dit, écoute Nico, je prends mon petit bout de mur, on va à Home Depot et je trouve la même peinture. Il me fait ok. Et je sais qu'il y a un stand avec des bonhommes à la peinture, donc il y avait un espèce de mur avec plein de couleurs. Je recommence à regarder, putain, je trouve pas exactement. Je fais attends, je vais demander au gars, c'est un expert, il va me dire comment il faut faire pour retrouver la bonne peinture. Et en fait, truc de ouf. Alors là, les gens qui vivent aux États-Unis ou même en France, certainement que ça se aussi, ils vont dire tu savais pas que ça existe? Bah non, moi, vous savez, le bricolage et moi, c'est pas ma spécialité. En fait, tu prends ton petit bout de peinture. Alors normalement, il est censé être un petit peu plus large que ça. Je crois que c'était 6 mm. Enfin, il fallait qu'il soit normalement, théoriquement, un peu plus grand. Et en fait, il met dans un espèce de plaque où il y a un trou. Donc, tu vois ton bout de peinture. Là, c'est là qu'il me dit, ouais, je sais pas si ça va marcher parce qu'en fait, ton bout de mur, il couvre pas tout mon cercle. Je fais, écoutez, essayez. Il essaye. Il met ça dans une espèce de boîte, machine, qui est connectée à un ordinateur. La machine prend une photo en flashant de la peinture pour avoir exactement... Parce que toi, tu peux dire, je prends une photo de mon mur, mais en fonction de la balance des blancs, s'il fait jour, nuit, gris, ta couleur, elle change, tu vois. Donc là, ça, je pense que c'est un truc qui te dit la couleur exacte. L'ordinateur te dit, il faut cette couleur-là. Il prend une base. Donc ça, c'est une base échantillon, ça coûte 3 $. 3 $. Il prend une base, color sample, il prend une base. Il met dans une machine. La machine remplit avec le code couleur de ma couleur de mon mur. C'est pas la couleur du logo là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est là, vous le voyez là, le petit. Donc là, vous voyez, en gros, alors ça, quand vous faites un peu de Photoshop, vous connaissez, c'est la dose de blanc, la dose de rouge et la dose de vert. Enfin voilà, en gros, c'est une couleur vraiment
personnalisé. Donc ils ajoutent la peinture qu'il faut à la base. Ils placent ça dans une autre machine. La machine, c'est une espèce de presse. T'as un truc qui descend, qui serre le pot, qui fait hyper vite, hyper fort pour bien mélanger. Là tu fais waouh. Il te le sort. Il met son petit doigt. Il met un petit bout, je sais pas si vous voyez là, un petit échantillon avec son petit doigt, comme ça, le monsieur. Il prend son sèche-cheveux, il sèche. Toi, t'as ton petit bout de peinture. Bon, là, moi, il est un peu plus foncé parce qu'il y a la coque un peu noire. Et en fait, tu compares et tu te rends compte que c'est exactement la même couleur. Magique. Avec Nico, j'étais là. Oh, mais quand tu sais ça, en fait, tu peux refaire toutes les peintures de ta maison quand tu te barres. Genre, en fait, ça, du coup, moi, je me suis aperçue que c'était la couleur qu'il y a dans toute l'ancienne maison, partout, dans toutes les pièces. Alors, contrairement à cette maison où chaque mur a une couleur différente, moi, dans l'ancienne maison, tous les murs sont de cette couleur. Donc, en fait, notamment mon mur de faire-part, j'avais plein de trous quand j'ai enlevé les faire-part, j'ai tout rebouché. Vous savez, les coins des murs, là, dans les couloirs et tout, quand tu passes à force, tu salis, paf, on voit plus rien. Donc bref, j'ai mis ma pâte, ça a donné ça. J'ai laissé sécher, j'ai mis ma peinture, ça a donné ça. Alors vous voyez une différence, bon là c'était pas encore bien sèche, je vous montrais tout à l'heure. Et on voit une petite différence notamment au niveau de la brillance. Mais vu qu'elle est censée repeindre, elle c'était juste le relief son problème. Et ben j'ai résolu le problème de relief. Donc elle est plus censée nous embêter avec ça. Un autre problème résolu. Ça, alors elle nous avait embêté parce qu'on avait mis un peu des caméras partout dans l'autre maison, ce qui a laissé des trous. Alors moi je m'attendais à des gros trous. Et en fait c'était 3 petits trous, mais petits quoi, la plus petite vis que tu puisses faire. 3 petits trous à chaque fois. Donc on a rebouché avec ça. Et on a pris la peinture, vous savez que j'avais retrouvé de la peinture extérieure de la maison et on a repeint. Sauf que comme c'était sale, comme c'est des trucs en haut là, on avait mis les caméras assez en hauteur, c'était un peu crade. Donc quand tu mets la peinture toute belle, ça faisait un peu, ça se voyait bien la peinture, tu voyais que c'était plus clair parce que c'était propre. Et quand il me fait tiens regarde viens voir, je suis putain mais on voit plus rien, comment t'as fait? Il fait bah j'ai pris la crasse, je l'ai étalée. Puis moi après comme il y avait un peu d'étoiles d'araignée, j'ai pris le balai et c'est pareil, j'ai fait comme ça et du coup tu vois plus du tout les trous. Mais alors tellement que devant la maison il y avait plusieurs trucs où on pouvait le mettre et quand je suis allée vérifier j'ai même pas su sur quel truc il avait mis à la base parce qu'on voit plus rien. Et la dernière chose qu'on a résolue, c'est qu'on a finalement changé le store dans la cuisine qu'elle nous avait dit de pas changer, mais que finalement elle nous avait dit de changer, et que comme on veut absolument récupérer notre caution en intégralité, on est allé à Home Depot et on a acheté aussi le store qui nous a coûté 30 balles. Donc en gros, entre la peinture, les trucs de parquet et le store, on en a eu pour même pas 100 balles. Voilà, et on a tout réparé. Ça a pris un peu de temps, ça demandait un peu d'énergie, mais on est hyper content parce qu'on lui rend une maison nickel. J'ai rebouché les trous de Buddy, je vais vous montrer là tout ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ce que ça donne et on est hyper méga fiers de nous et on a hâte de voir sa tête parce qu'elle va halluciner, elle va dire waouh, vous avez vraiment... Alors est-ce qu'elle va être contente ou est-ce qu'elle va être un peu dégoûtée parce que du coup elle a plus nous demander des sous, je ne sais pas, je vous raconterai ce soir de toute façon. Mais bref, écoutez, je vais y aller, je vais passer mes petits coups d'aspirateur et tout ça. Et après je tracerai, dans une heure en fait, je dois tracer à l'orthodontiste. Donc voilà un petit tour de ce qu'on a fait. Donc ça je vous avais montré, j'ai tout lavé, donc je l'ai laissé ouvert pour qu'elle voit, parce que sinon elle va démonter dans tous les cas. On a changé ça, tout propre. Donc ça c'est le fameux store, le nouveau store qu'on a acheté qui est tout neuf, qui est de bien meilleure qualité. Bon, c'était le bas de gamme, mais c'était quand même de bien meilleure qualité que l'ancien. Enfin bref, voilà. Et en fait, il se remonte comme ça. Il n'y a plus besoin d'avoir le tic-tchouk et pour descendre, il faut tirer, quoi. Voilà. Il est vraiment chouette. Elle va être contente. Et là, du coup, il y avait les trous de son ancien. Et en fait, vous voyez, on voit rien parce que c'est pareil, j'ai mis du plâtre et de la peinture. Et on voit absolument plus rien. Vous voyez? Comme c'est propre. C'est hyper propre. Donc je vais vous montrer notre fierté, le parquet. Attendez, je vais allumer la lumière parce que vous allez rien voir. Regardez. Voilà. Voilà. Dites-moi si vous voyez encore la trace du bureau, mais là, moi personnellement, je ne vois plus rien. Voilà. Donc ça, c'est cool, peut-être un petit peu ici. Là. Mais franchement... Enfin, tu arrives dans la pièce, on te le dit pas, tu le vois pas quoi. Alors qu'avant, on voyait que ça. Donc voilà, et là notamment, voilà, ça fait partie des murs. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de peinture. Alors elle avait déjà fait du rattrapage, donc en fait, ça revient au même. Donc voilà.
Vous voyez, les murs, ils sont pas non plus hyper, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas hyper propre, mais c'est pas hyper sale non plus. Là, c'est pareil, là, c'est typiquement le couloir, vous voyez, j'ai tout couvert les petits trous. Là, tout ce qui était les trous par rapport à mes faire-part, j'ai tout rebouché, donc on voit plus rien. On ne voit absolument plus rien, donc ça c'est cool. Et donc son trou dans sa chambre, donc là il y en avait un petit, donc c'est pareil, j'ai fermé. Vous voyez, en fait on voit juste la différence de brillance. La couleur c'est à peu près la même, c'est pas exactement la même, mais c'est à peu près la même, et c'est surtout la brillance qu'on voit. Mais quand elle passera la nouvelle peinture, on verra plus rien. Et là, j'ai avoir du mal à vous montrer, on voit à peine, enfin on voit un petit peu, il y a une petite différence, vous voyez, c'est pareil, plutôt de brillance. C'est à peu près la même couleur, mais du coup, c'est tout plat. C'est tout plat. Et vous voyez, ça, c'était elle. Vous voyez, il y a énormément d'autres défauts, en fait, sur ces murs à elle. Mais là, une fois que tu mets la vraie peinture, on verra plus rien. Enfin, le trou est bouché complètement, quoi. Complètement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? C'est tout. Les trous de la cam, ils ont été tellement bouchés que vous allez vraiment rien voir. Mais alors, vraiment rien voir. Là, vous savez, on avait réparé les taches de peinture. Maintenant que c'est sec, on voit vraiment plus rien. Et là, le trou était là-dessus, là. Donc voilà, on voit plus rien non plus, quoi. Et si vous voyez les 3 trous, vous me dites, mais on voit plus rien, quoi. Donc voilà, donc là, il faut que je repasse un petit coup. Oui, j'ai fermé les... Là, il y avait un trou de buddy, je l'ai refermé. Voilà, j'ai refermé ces trous. Il y en avait quelques-uns. Je suis même pas sûre que ce soit buddy. Moi, je pense que c'est un opossum qui a fait ça, mais bon, c'est pas grave. Là, il y en avait un, c'est pareil. J'ai tout remis au même niveau. Vous voyez, la terrasse, elle est déjà resale, quoi. Je suis deg. J'avais tout nettoyé. Bon, c'est comme ça. Je vais passer mon coup d'aspi et puis ce sera bon. Hein. Coup d'aspi, tout ça. Faut que je sorte les poubelles et puis le but du jeu n'étant pas de repasser une journée entière dans la maison. Mais voilà, allez, à toutes les gens. Vous voyez, là, il y a quelques petites rayures. Donc ça, c'est le stylo. Voilà. C'est mieux, hein. Voilà. Donc ça atténue énormément, quoi. Voilà, ça fait un peu noir parce que c'est des rayures qui sont un peu cheloues, celles-là. Mais quand du coup vous êtes dans... Enfin, ça se voit plus, quoi. Enfin, c'est... Regardez, là. C'est hyper superficiel. Hop là. Il n'y a plus rien. Ça marche méga bien. Regardez-moi ça. Moi, je fais ça pour atténuer, du coup. Hop. Voilà, magique, hein. C'est vraiment, c'est hyper efficace, quoi. Je suis très contente de ce petit truc-là. Très contente. Alors voilà, je suis partie pour mon rendez-vous Invisalign. Donc j'ai mon point Invisalign, j'en ai un tous les 2 mois. Alors celui-ci normalement est un peu plus complet parce qu'elle est censée, je pense, d'après ce qu'elle m'a dit la dernière fois, rescanner mes dents et voir si ça correspond au niveau des prédictions ou pas. Si ça correspond pas, en fait elle a déjà mes gouttières jusqu'à la fin, donc je pense que si ça correspond, elle me les donne. Et si ça correspond pas, eh bien elle m'en fera faire des nouvelles, chose que je n'espère pas parce que ça veut dire que j'aurai un délai. C'est-à-dire que je dois regarder celle que j'ai actuellement. Là, sachant que là, j'en ai plus après. Demain, je suis censée changer de gouttière, mais j'en ai plus. Donc, je ne sais pas. Écoutez, je vais vous dire comment ça s'est passé. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète, je ne sais pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais chez mon orthodontiste, faire un petit point pour mon traitement dentaire, pour voir où ça en est. Mais en tout cas, clairement, moi je vois que c'est très bien, ça bouge bien, le sourire il a bien changé. Vas-y, passe-toi, passe avec ta Tesla là. Oh là là, qu'ils sont relous avec leur Tesla. Voilà, donc écoutez, je vous tiens au courant quand j'ai fini ma visite. Bon voilà, je vous retrouve après mon rendez-vous chez l'ortho. Alors, elle m'a mis les suivantes. Donc du coup, au lieu de changer de main, j'ai changé là. Elle est très contente. En fait, ça lui va bien. Les gouttières, elles vont super bien. Ça bouge bien, machin. Donc elle m'a pas fait le scan. Elle m'a donné du coup
mes gouttières jusqu'au numéro. Alors en fait, mon traitement, donc c'est une paire de gouttières par semaine. Donc là, j'ai les numéros 25. Dans une semaine, je passe au 26, etc. Donc jusqu'au 28, en fait, c'est mon traitement. Normalement, à la fin de la 28e, je suis censée avoir le sourire que je voulais, c'est-à-dire les dents droites, les espaces complètement comblés. Voilà. Après, il y a 3 autres gouttières, pour le petit truc noir là, qui s'appellent des overcorrection, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des bagues, n'importe quoi. C'est des gouttières qui serrent, qui juste, maintenant qu'elles sont toutes bien droites, bien alignées, qui juste resserrent les dents. Elle m'a dit, tu vois, pour les dents d'en bas, si ça te va comme c'est, tu les mets pas, et si ça te va pas, tu les mets. Moi, étant donné que mon but c'est d'avoir plus aucun trou et d'avoir les dents bien collées, je pense que je vais les mettre. Mais bon, j'ai la 29, la 30 et la 31. Elle m'a donné que la 29 et elle veut me voir avant d'éventuellement me proposer les 30 et 31 pour voir si vraiment il y a encore des trous ou pas. Moi, je vous avoue que là, bon là vous voyez, je vous montrerai tout à l'heure quand je les enlèverai pour manger, mais j'ai encore pas mal de trous quand même. Hein. Donc je me dis... Est-ce qu'en un mois ça va être complètement fermé? Je vous avoue que je suis assez sceptique. Donc je pense que je vais avoir besoin des 30 et 31. Mais bon, on verra. Elle m'a dit qu'en fonction, on refera un scan ou pas. Enfin, on fera un point dans un mois en fait. En gros, savoir si à elle ça lui va. Parce qu'elle s'occupe. Ce qui la préoccupe le plus, c'est mon bite, ma morsure, je sais pas comment traduire en français, enfin comment mes dents s'enclenchent quand je ferme la bouche quoi, pour pas qu'elles se frottent, pour pas qu'elles soient cassées. Vous avez vu, hein, j'ai déjà les dents cassées là, donc le but du jeu c'est qu'elles ne se touchent plus quand je ferme la bouche, pour pas qu'elles se recassent quoi. Bon bref, on verra. Donc en fait elle va plus regarder ça, moi je vais évidemment plus regarder l'esthétique, savoir si tout est bien fermé, aligné, bien comme il faut, et voilà. Donc bah écoutez, ça c'est fait, je repars pour un mois, j'ai rendez-vous le 4 novembre, je ne sais pas du tout si je ferai des calivlogs à ce moment-là, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas je suis contente, tout se passe bien. Pour moi Invisalign, franchement c'est un parcours sans aucun problème, je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes, des trucs, moi pour l'instant il y a tout qui se passe bien et j'espère que ça sera comme ça jusqu'au final. Bon voilà, il est 12h30, je passe à table, j'étais à l'ancienne maison, j'ai tout fini là. J'ai fait tout l'extérieur, la terrasse, la partie après là où il y a les poubelles, j'ai tout vidé, j'ai tout nettoyé, les bacs pour le recyclage du verre et tout dont on ne s'est jamais servi, parce que moi je mettais le recyclage dans le truc, enfin bref. Tout est propre, tout est nickel, franchement là on peut pas faire plus quoi. J'ai repassé un coup d'aspi partout, j'ai refait un peu les joints qui sont nickel, enfin... Je peux pas faire plus, donc maintenant c'est joué. Il n'y a plus qu'à y aller et à faire ça. Donc on verra comment ça se passe. Ouais, je profite, j'ai pas mon appareil pour vous montrer. Vous voyez, il y a encore des légers écartements là. Encore un tout petit peu d'espace. En bas par contre elles sont vraiment nickel. Il y a juste là, entre deux, il y a un tout petit trou encore, mais elles sont toutes alignées, toutes bien, quasiment finies aussi. Donc voilà, je suis contente. Du coup, je mange. Je me suis fait les restes d'asiatique que Nico a commandé les derniers jours là. Voilà, pendant que Buddy bronze. Voilà. Voilà, elle est contente. Je vais vers la baie vitrée. Je passe ma vie la baie vitrée ouverte. À part quand il fait vraiment très froid, j'ai toujours la baie vitrée ouverte. Moi, j'aime bien. J'aime bien vivre avec l'air qui circule. Ouais, j'ai une touche. Je les ai lavées hier soir là. C'est ouh, mais j'aime bien. Je vais les attacher pour manger, hein, je l'ai dit, parce que sinon je vais bouffer les cheveux. Bah écoutez, je vais manger. Je sais pas trop ce que je vais faire en attendant Lana, mais j'ai pas envie de retourner à l'autre maison, j'en ai ras le bol. De toute façon, il n'y a rien à faire, c'est tout fini. Et puis j'irai chercher Lana après, je ferai sa lunchbox pour le tir. Parce qu'en fait, voilà, hein, c'est Virginie qui va la récupérer entre le tir et le tumbling pour que je puisse venir faire l'état des lieux. Et voilà, bah écoutez, je vous reprends après. Bon alors il est 15h11, avant d'aller chercher Lana, dehors j'ai une espèce de plante qui pousse illimitée, du coup je l'ai un peu streamée j'allais dire, je l'ai un peu coupée. J'ai reçu enfin les nouvelles plaques, les vraies plaques d'immatriculation du Siena, donc je les ai installées. Donc maintenant qu'on a ça, je peux... Lana, tu peux baisser le temps que je parle s'il te plaît. Maintenant que j'ai ça, je peux passer mes plaques Nissi là sur ça. Il faut faire des papiers et tout. Il va falloir la DMV. Enfin bref, vous allez certainement suivre dans les vlogs parce que je vais en parler. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fini de couper la pelouse dehors parce que c'était plus possible.
Enfin voilà, j'ai avancé ma to-do de plein de petites choses, donc je suis bien contente. Je suis allée chercher Lana, qui a le pantalon tout cracra. Et on va aller au cheer dans 3/4 d'heure. On va partir au cheer, donc je lui ferai sa lunchbox et tout. Et puis moi, je reviendrai ici, enfin je reviendrai à l'ancienne maison. Et j'attendrai l'ancienne proprio pour l'état des lieux. Et voilà pour le programme de cet après-midi, hein, ma foi. Pas réjouissant tout ça, mais bon. Faut bien y passer. Bon, désolée, j'ai complètement oublié de vous prendre au cheer ou quoi, mais je suis un petit peu perturbée là, hein, faut pas m'en vouloir. Donc Lana est au cheer, tout ça. J'ai juste fait l'aller-retour, je me suis posée 5 minutes pour bouffer mon goûter, mais j'aurais pas dû parce que comme j'ai mal au bide, là ça m'angoisse un peu, hein, forcément. J'attends Nico, on a l'état des lieux à 18 h, mais la dernière fois en fait elle arrivait à l'avance, elle était dans la maison pour l'après-état des lieux quand je suis arrivée. Chose que je pense elle n'a absolument pas le droit de faire légalement. Mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, on a peur qu'elle nous refasse la même chose. Et là, franchement, ce sera abusé parce qu'un état des lieux, elle n'a pas le droit déjà de rentrer dans la maison sans nous prévenir parce qu'on est encore, c'est encore notre location vu qu'on paye jusqu'à ce soir. Et bon, bref. Et moi, du coup, Nico, je l'attends parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver avec elle à lui faire la discussion en attendant Nico parce que voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on va y aller à l'avance. On va y aller à l'avance, comme ça, on est là avant qu'elle arrive. Et voilà, donc j'attends Nico et puis c'est parti. Je suis pas bien, c'est horrible, tu sais, même quand j'ai passé le bac, je crois que j'étais pas aussi mal, quoi. Abusé. Bref, écoutez, je vous laisse et je vous reprends pour le débrief. Portez-moi chance. Je vous dis ça, mais quand vous verrez ça, ce sera déjà bien trop tard. Mais évidemment. Évidemment. On a récupéré toute la caution. Oui. Bon, elle a clairement dit, bon bah là j'ai plus rien à vous reprocher, donc bah je vous rends toute la caution. Oui. Bon, elle a pas aimé l'email que Nico lui a envoyé en disant ouais tu nous rajoutes des trucs, on a l'impression que tu essayes d'abuser de nous et tout. Elle a pas aimé du tout, elle nous a fait un sermon, j'ai cru qu'elle avait les larmes aux yeux et tout, hein. Non, Elle m'a presque fait de la peine. Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est une personne qui s'immisce dans la vie des gens, qui donne beaucoup de conseils pas chers. Et c'est les conseils pas chers. Pour ceux qui connaissent le jingle en France, c'est les conseils. Elle ne demande pas la permission pour faire les choses, elle dit je l'ai fait et puis à la limite tu fais avec en fait. Et en fait elle est arrivée 20 minutes avant, on avait raison, et elle rentre dans la maison sans taper et tout, et moi je suis mais vous êtes déjà là? Et elle a pas aimé que je dise ça. Elle a dit quoi? Elle a dit bah je suis chez moi. Oui je suis là, bah connasse, t'es 20 minutes en avant. Quoi? Tu sais, tu feras bip à la vidéo. Insulte pas. Puis là, à la fin, du coup, elle raconte sa vie. Ça nous a tenu la jambe pendant une demi-heure. Donc, ça lui a pas plu. Et elle dit non, en fait, je pensais que t'étais une bonne personne. Il faut voir la drama que T'as vu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu sais, ton mari n'est pas une bonne personne. Elle m'a dit. Je pense que ton mari. Parce que du coup, elle regardait Cécile. Parce que moi, en fait, je souriais pas. Elle fait ah ouais, aujourd'hui, je veux pas avoir de sourire. Mais non, mais tu crois que je vais. Ah, mais t'as abusé. Il fallait pas la jouer comme. Ouais, mais fallait pas la jouer comme ça, Nico. Moi, je la joue pote et ça passe. C'est pas une manière de traiter une vieille dame. Mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, franchement, il a rien dit dans le mail, à part qu'il avait l'impression qu'elle abusait, à nous redemander toujours plus. Franchement, il a pas insulté, ça va quoi. Bref. On a très bien fait de rentrer dans et on a très bien fait de tout réparer parce que là, elle avait plus rien à dire et on a signé le papier. Demain, elle passe et elle me donne mon chèque et ça va faire du bien au compte. Et là, à la fin, elle nous disait, mais faites attention, parce que j'ai dit, elle est où Lana? Je dis, bah elle est au tir. Elle fait, ah mais faites attention avec le tir, c'est des mauvaises fréquentations, faut pas la laisser fréquenter des gens comme ça. Genre, je sais pas ce qu'elle croit que c'est les pop-home girls en high school, quoi. Je dis, non, mais c'est de la gym ce qu'elle fait, faut voir le niveau qu'elle a, enfin. Il faut voir les conseils pas chers parce que. Elle nous a tenu la jambe pendant 1 heure. Elle a 2 enfants en mode, justement, moi j'ai bien élevé mes enfants, alors attends, je t'explique. Oui, non, mais c'est bon. Il y a un mec. C'est bon. Il a encore. C'est bon, raconte pas sa vie, on s'en fout. Non, mais si, il faut commenter. Mais non, il faut pas que tu dises ça aux gens. Si, ben non, mais. Non, bref, en gros, ces enfants, ils sont pas dans une réussite sociale et professionnelle extraordinaire. Mais elle te dit, moi j'ai élevé 2 enfants, je sais ce que c'est, fais attention, enlève ta fille du tir, en gros, ce qu'elle m'a dit. Quand on a des conseils pas chers comme ça. Et le problème. Quand on voit ce qu'ils sont devenus, genre, merci, mais en fait, on va essayer de faire nous.
Et je pense que jusqu'à maintenant, on s'est pas trop trompé. Mais Et merci quand même du conseil pas cher. Tu sais, ta fille, c'est pas ta copine. Faut pas qu'elle te voie Mais comme une merci, copine. Faut, enfin, merci. bref, passons. C'est fini. C'est Non, fini. mais là, il faut dire qu'elle nous a écrit un bout de papier qu'elle a signé en disant je vais vous rendre 3500 balles. Ouais, 3500 en plus, c'est même pas 3200. Ouais, 3500 c'était plus. Et oui, parce qu'il y avait Buddy. Ah C'est ouais, à cause de là, Buddy là, qu'elle là, nous là. avait pris plus à la Et, base. Ce qui est normal, les propriétaires prennent plus pour se blinder par rapport aux chiens. Passons le détail où elle démarre la conversation en mode on n'a pas demandé, mais en mode ah oui, parce que c'est cher dans la région. Donc elle a plusieurs baraques, plusieurs appartements. Elle fait ah oui, c'est cher. Elle fait, et puis en plus de ça, il y a des proprios, ils montent le loyer chaque année. Comme tu nous as fait. Oui, mais elle a dit qu'elle avait pas beaucoup augmenté. Ah oui, alors ouais, et puis enfin. Il faut voir la maison aussi, quoi. Faut voir la maison. Bref, on s'en fout, c'est derrière nous, c'est fini. On a rendu les clés, c'est fini. Cette parenthèse de notre vie est finie. Je suis un peu triste que vous ne soyez plus là. Non mais nous on est contents. Nous on est partis pour ça. On est contents. Je vais pas te dire, I'm gonna miss you. Bon. On est tellement mieux dans cette maison, Oh que ce là soit à la là. maison, le fait que la proprio soit loin et qu'on se sente enfin chez Non, nous. mais, Quoi. et puis à la fin, elle fait, oui, je sais que du coup la maison, dans l'ancienne maison, elle est pas super moderne et tout, mais c'est pas pour ça qu'on est parti. Oui, ben ça le sait pas Nicolas, on lui a pas dit. C'est parce qu'on On lui a voulait pas plus dit. voir ta salle. Bip. Vous avez vu comme il est vulgaire, hein? On croit que c'est moi la vulgaire de la famille, c'est lui. Bref. Non mais il y a des gens. On vous emmerdera plus avec notre déménagement, les gens. Il y a des gens qui sont toxiques dans la vie et c'est une personne toxique. Et, Ouais, c'est fini, je Nico. ne souhaite à personne d'avoir un proprio comme ça. En Moi fait. non plus. En tout cas, c'est terminé, ça y est. C'est Ouais. derrière nous. On a toute notre caution. On a bien bossé. J'ai passé des jours et des jours à tout remettre en état, à nettoyer, à frotter, à sticker, à machin. Mais ça a valé le coup, clairement. Elle était trop contente. Bon, j'étais aussi contente qu'elle soit contente, hein, parce que bon, le but c'était pas de se quitter fâché non plus ou en guerre. Donc j'étais en mode best friend ce soir. Nico, je pense que je vais m'inscrire à des cours d'art dramatique. Franchement, je pense que j'ai du talent. Mais bon, bref. Ah non, mais t'as pas dit aux gens. Donc moi je fais un visage stoïque. Mais c'est débile de faire ça. Non mais j'allais pas la prendre les bras non plus. Bref. Bah non, mais bon, il s'était rien passé encore. On s'en fout. Non mais pendant que moi je suis stoïque, je l'écoute déblatérer ces trucs tout je sais pas quoi. Cécile, elle est en mode oui alors viens regarde je te montre. Oui parce que du coup, bah, déjà ça coupe la... J'ai cru qu'ils allaient changer leur numéro de téléphone et qu'elle allait Elle a déjà mon numéro de l'inviter pour faire une bouffe dans le jardin. Mais non, mais le but déjà c'était d'arrêter qu'elle te fasse la morale. On aurait dit une maman qui engueulait son fils. Oh là là. Et Non, en plus... ouais, c'est pas tellement comme ça, c'était plutôt... Ah si c'était ça. Non, Ah non, c'était ça. Non, c'était moins ça, c'était plus... oui, je pensais que t'étais une bonne personne, genre de confiance, mais en fait, je pense pas... Non, après, comme je répondais pas, c'était un monologue. Enfin, c'était même pas une conversation, c'était un monologue. Elle lui a dit laisse-moi parler. Elle a parlé pendant un quart d'heure comme ça. Bref, on s'en fout. Mais du coup, oui, je lui ai montré ce qu'on a fait pour vite pas qu'elle se passe. Mais en fait, c'est cool parce qu'elle est contente et moi je suis contente qu'elle soit contente et je suis contente de récupérer ma thune et que ce soit terminé et qu'il n'y ait pas 21 jours à attendre et que ce soit terminé. C'est terminé, les gens, c'est fini. Donc j'arrête de vous gonfler avec mon déménagement, mes états des lieux et tout, mon ménage, c'est terminé. C'est terminé. Bon, si vous voulez récupérer vos cautions, Nicela est là. Ouais, c'est Nico Brico. Alors là, je te jure, le coup du parquet... Ouais, mais n'empêche que ça tient et tout, hein. Ça part pas. Moi, je pense que ça va pas partir de sitôt. Franchement, je pense que c'est très bien ce qu'on lui a fait. Et c'est bien mieux que l'autre qui dit je te fais toute la pièce, mais il y aura une délimitation dans le couloir. Nous, il n'y a aucune délimitation. Mieux qu'un pro. Bref, je vais vous laisser là. Je vais aller chercher ma fille, du coup, qui est chez Virginie. Punaise, je fais quoi? Parce que le temps que j'arrive chez Virginie... je pense que je vais aller au tir. Oui, je lui ai donné une lunchbox. Je pense que je vais aller direct au tir. Bah ouais, c'est ça. Là. En fait, c'est leur bâtard là, parce que le temps que j'y arrive, Virginie va devoir repartir. Bref, bah, je pense que je vais aller direct au tir du coup. Ah, tu la prends, tu la mènes? Okay, non, je vais aller direct au tir. Je vais pas passer prendre Lana parce que le temps. Bref, on s'en fout. Je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Du coup, on peut fêter ça autour d'un Jap. Hein. C'est pas du Jap? Bah, je l'ai dégommé. Les sushis, les trucs. Bah, pas les sushis, c'est du thon. J'aime pas les thons. T'as pris du thon. Oh, je suis tellement soulagée. Bon, allez, à toutes. Bon, bah, il faut quand même souhaiter l'anniversaire à Chouchou parce qu'avec tout ça, on aurait presque oublié, nous. Joyeux anniversaire, Chouchou. Allez, hein, tout est bien qui finit bien. Ça se fait de souffler le glue sur un sushi? Bah, écoute, on a avec ça, on n'a pas de gâteau, alors... On inaugure... On fera un resto demain si tu veux, mais là, il y a avec ça. Écoute, est-ce que tu aimes les sushis? Bah là, ça, on va s'en occuper. Ouais. Bah alors.
Allez, vas-y, souffle, mon chat. Ah, fais un vœu. Ah, t'as eu le temps de faire le feu? Ah bah dis donc, c'est un vœu rapide. Yeah! Bravo. Bon, bah écoutez, sur ce, on vous laisse. Lana est au lit, Lana est au lit, Lana crevée, KO, relou. Tout le petit mélange sympathique. Au final, ouais, je l'ai quasiment pas filmé Lana aujourd'hui, mais en même temps, je l'ai pas vu. Voilà, bah écoutez, c'était une journée riche en émotions et qui se termine très bien. Pardon, on est soulagé comme pas possible. On va bien dormir et voilà. Et Nico a 33 ans. C'est la dépression. Ouais, Nico il aime pas vieillir. J'aime pas Céline. Il supporte pas ça. Moi j'en ai rien à faire, mais alors lui il aime pas ça. Oh, Entre 20 et 30, c'est bien. Après, non, pas bien. bah ta vie elle est mieux depuis que t'as 30 ans. Bon bah alors, tu vis ta meilleure vie à 33 ans. Est-ce que tu vis ta meilleure vie? Ça veut dire quoi? Mais rien, on en a qu'une. Ah, mais tu connais pas. Mais toi, tu t'es vraiment pas sur les réseaux sociaux. Hein. Mais meilleure vie, tout le monde dit je vis ma meilleure vie. Quand quelqu'un chill, il dit qu'il vit sa meilleure vie. Ah, bah, c'est la meilleure version de ta vie. Bon, c'est la meilleure période de ta vie, si tu préfères. Hein. Faut lui expliquer ça. Hein? Bon, est-ce que t'as déjà été plus heureux dans ta vie qu'en ce moment? Genre comme il y a 5 minutes là. Non. Je ne te parle pas de quand on s'embrouille avec Lana. Bref. ça te fait rire. Ben, fais-toi rire. Moi, ça me fait pas rire. Mais bon. C'est comme ça. Mais notre ancienne propriétaire nous a donné beaucoup de conseils en termes d'éducation. Déjà, il faut qu'on enlève notre fille du tir. Ah, ça lui plaît pas du tout que Lana fasse du tir. Elle n'a pas aimé. D'ailleurs, Nico, je t'annonce que pour tes 30 ans, 33 ans, je pense que je suis une femme soumise. Battue, on peut se demander. Hein. Je songe à te quitter parce que je pense que tu essaies de m'écraser, de me faire taire. D'autopresser. Ah, parce qu'à un moment, elle parlait de cigarettes et tout. Et bref, je vais pour l'expliquer parce qu'en fait, il y a des cigarettes sur le bord de la route, mais ça, c'est pas nous. Enfin, on fume pas déjà. Et c'est les gens qui passent. Elle pose pas une question, mais c'est posé rhétoriquement. Pour que tu te sentes obligé de te justifier. Je pense que ça résume exactement. Ouais, et en fait, à un moment, elle me dit ouais, mais j'avais déjà vu des mégots dans le backyard et je vous ai jamais demandé de ramasser ceux du devant. Je fais non, mais ceux derrière, c'est sa sœur. T'as dit ça? Oui, je l'ai dit. Ben, c'est là que j'allais pour parler. Que tu m'as dit genre en fait il m'a touché le bras genre laisse tomber, laisse-la courir dans son monologue et arrête et en fait comme il m'a arrêté dans ma phrase, elle lui dit Nicolas, laisse-la parler, laisse-la s'exprimer, genre comme si j'étais une femme soumise dont son mec en fait toutes les deux secondes tu me laisses pas parler quoi. J'étais en mode Cécile, économiste à salive, la langue de vipère, là, elle veut juste et je savais qu'à la maison, c'est moi qui portais la culotte, les chaussettes, le chapeau et tutti quanti. Ça saura pas que c'est moi le boss dans cette famille. Mais bon. Je suis passé pour un monstre. T'es passé pour un monstre. Donc du coup, j'ai pris du recul pendant le tir et je me suis dit qu'effectivement, j'étais une femme soumise et... T'as pas dit à la caméra, parce que il y avait un petit froid là. Ah, c'était pas un froid, c'était le malaise intergalactique. Elle a compris que ce soir-là, j'allais pas la prendre dans mes bras. Du coup, elle prend Cécile dans la chambre, nanana, et puis là, elle dit à Cécile, et Cécile, elle vient juste de me dire, elle est venue me voir, elle me fait, tu sais, Nicolas, il m'a contrarié. Et moi, je lui dis, mais vous savez, il était fatigué, il travaille beaucoup. Ah oui, alors, au lieu de nous défendre en mode, mais t'as vu en temps ce que tu nous as demandé, comment tu nous as traités, au lieu de ça, elle me défend. Oui, il a une dure journée, mais puis il y a personne pour me défendre dans cette baraque. Non, mais moi, j'avais le rôle de la gentille. Voilà, là. Voilà. Passer pour un mec atroce, quoi. Bah oui, regarde, tu me laisses même pas m'exprimer. Mais mon Dieu, quoi. Bref, allez, c'est fini, on n'en parle plus, on ferme la parenthèse, c'est terminé, c'est derrière nous, on avance, demain on va à SF, lui va bosser à SF, on doit aller signer un truc, après lui il va au boulot, moi je pense que je vais retourner à Ikea, essayer de voir s'ils ont enfin reçu ta table de chevet.
Enfin bref, on parlera de demain, parce que ce vlog déjà est assez long, il faut que je le monte, il est 9h30. Bon, ce soir, Tchernobyl, rideau. Hein. Quoi? Non. Mais il faut que je monte mon vlog. Non. Bah, il faut que je monte mon vlog, chacha. Non. Ah, mais j'ai pas envie de me coucher tard. Quoique je vais tellement bien dormir. Bref, allez. Bah écoutez, on espère que le vlog, il vous a... C'était pas une réponse. Non. À 2. Et des billes. Ciao, ciao, mamina. Ça va pas. Hein. Tu veux dire ciao, ciao à qui, toi? Sacha quoi? À qui? Je sais pas, tout le monde. Non, il fait pas de jaja, mon chacha.